Bonjour mes amis, je m'appelle Svetlana et je pratique magnétisme. Je suis magnétiseuse, je fais les soins énergétiques sur les humains et aussi des animaux et je suis bioénergéticienne. Et j'ai déjà beaucoup de questions de la part de mes amis, mes connaissances, pour que je puisse expliquer qu'est-ce que c'est le magnétisme, les bienfaits du magnétisme, comment ça se passe cette magie magnétisme, les soins énergétiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai en train de faire cette vidéo. Pour commencer, je voulais expliquer comment je suis arrivée d'être une magnétiseuse. Dans ma vie, il y avait toujours des choses intéressantes et je m'intéressais toujours au ésotérisme et toujours je lisais des livres, je fais les petites pratiques, écoutais les différentes vidéos. Ça m'a passionné l'ésotérisme. Et arrivé un jour, je me suis tombée. Et je me suis tombée vraiment très fort car les médecins à l'hôpital m'ont dit oh, c'est bien que dans un an, je puisse marcher toute seule moi-même. Donc, je suis tombée et j'avais le problème sur le cartilage du genou qui était fissuré et également les ligaments qui sont été fissurés et cassés. Donc, le médecin m'a dit que je dois faire 12 opérations. Une opération pour le cartilage, parce que c'est au-dessous de jamais, il m'a dit comme ça, et le deuxième pour ligament. J'étais vraiment, vraiment stressée et énervée. Et dans l'hôpital même, j'ai commencé à m'en souvenir tous les cours, tout ce que je l'ai passé, tous les livres, tout ce que je l'ai lu. Les premières choses, tout ce que j'ai décidé, ah non, moi j'ai besoin de ma jambe. Je ne veux pas être handicapée pendant un an. Je ne veux pas faire 12 opérations. Je vais trouver une autre solution. Et j'ai commencé à pratiquer les soins de bien-être, les soins de médecine alternative. J'ai commencé à faire quelque chose avec les naturopathes, avec les méditations. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre à rentrer comment je peux faire moi-même. Et au cours du temps, je pratiquais que sur moi. Et après, j'ai compris, je ne peux pas garder tout ça que pour moi. J'ai commencé à faire ça avec ma famille, mon fils, mes amis. Et voilà, maintenant, j'ai déjà des clients et lesquels me posent beaucoup de questions et que j'aimerais bien répondre très bien. Qu'est-ce que c'est la magie du magnétisme? C'est tout simple. On va parler de médecine. Tout le monde connaît les médecines traditionnelles. Les médecines traditionnelles, elles s'occupent du corps physique, de tout ce qu'on peut toucher. On connaît tout le monde que notre chair est constituée de molécules, après les atomes, lesquels on peut voir dans le microscope. Donc la médecine classique, elle se fait beaucoup au microscope, elle voit notre corps sur cette manière. Après, la médecine énergétique, elle s'occupe du corps énergétique, lesquels la médecine présente normale. Elle ne voit pas que ça existe différents corps énergétiques qui englobent notre corps physique en plus. Et chaque corps, elle vibre sur des fréquences différentes. Elles émettent ces fréquences particulières qui réagissent sur notre corps physique. Qu'est-ce que je voulais dire? Normalement, les médecines classiques et les médecines énergétiques, on doit travailler en complément, ensemble, pour que les maladies, ils ne s'installent pas très vite dans notre corps, qu'on ne soit pas malade, qu'on n'a pas de douleur, qu'on n'a pas de stress, d'autres choses. Les maladies, différentes maladies, on doit travailler ensemble.
Mais pour le moment, c'est un petit peu difficile pour les soins énergétiques parce que nous sommes carrément rejetés. Mais ça existe. Ça existe en vrai, pas parce qu'on ne voit pas à notre œil de six sens tout ce qu'il nous a donné, que ça n'existe pas. On va prendre un exemple très facile. On ne connaît pas comment ça marche le téléphone. Disons à peu près 30 ans, on ne veut pas de portable. On a appelé sur le téléphone classique. Et aujourd'hui, il existe le Wi-Fi. Oui. Et comment ça marche le téléphone? Comment ça marche le Wi-Fi? On ne voit pas ces ondes. Mais ça existe. On peut appeler, on peut parler, on peut écrire les messages. Oui, ça existe. Un autre exemple que j'aime toujours présenter, si on prend la radio. Quand on allume radio, exactement, on veut écouter par exemple la musique classique. On va tourner la chaîne sur la fréquence FM musique classique. Si on veut changer la chaîne, par exemple, on va écouter les informations, on va échanger et mettre sur les fréquences d'autres fréquences, les fréquences de telle ou telle chaîne. C'est comme ça les jeunes énergéticiens et magnétiseurs travaillent. Parce que on se met sur les fréquences différentes et on travaille avec cette énergie. Nous sommes tous constitués d'une énergie. Si on va prendre n'importe quel objet physique, soit une plante, soit une table, une chaise, une pomme, n'importe quoi, c'est l'énergie physique. C'est-à-dire les molécules qui sont constituées différemment, les différentes vibrations d'énergie. Nous sommes tous étudiés un petit peu le physique à l'école. Je suis sûre que tout le monde a oublié, mais c'est à peu près la même chose. Notre corps, il constitue aussi de différentes énergies. On va prendre un exemple de poupée russe. Tout le monde connaît poupée russe. Elle est toute petite poupée qui est à l'intérieur, c'est notre corps physique. Mais il y a plusieurs d'autres poupées qui sont plus grandes. C'est ça, c'est le corps énergétique. Et ces corps énergétiques, ils ont d'énergie, et l'énergie différente, l'énergie qui englobe notre corps physique et qui nous donne comme nourriture. C'est comme ça qu'on vit. S'il y a un problème sur notre corps éthérique, par exemple, donc notre corps, devient malade parce que c'est pas assez d'énergie. Pourquoi? Parce que sur le corps éthérique ou d'autres corps émotifs ou mental, il y a les fissures, il y a les blocages, il y a les chocs émotionnels ou sentimentaux, ça dépend de quel champ énergétique. Il y a des invités, des invités parasitiques qui vivent dans ce corps et nous empêchent vivre normalement, en bonne santé. Mais on ne connaît pas que ça se passe là-bas. On ne connaît pas, on découvre qu'après, quand on commence à chercher. Le corps énergétique émotif gère nos émotions, les sentiments, les chocs, les blessures, tout ce qu'on a passé dans notre vie. Mais aussi, il garde tous les sentiments de nos vies intérieures. On ne parle pas beaucoup de ça, mais on ne peut pas nier que ça existe. Il y a beaucoup de questions, mais ça existe quand même. Donc, il y a les vides, il y a les trous, il y a les blocages. Dans le corps mental, on gère le stress, le burn-out, les différentes réflexions. Et ce corps-là, il constitue l'origine de notre maladie réelle et de nos situations qui viennent au quotidien. Chaque corps humain, il émet des champs électromagnétiques différents et à fréquences particulières.
Par exemple, chaque notre organe, il doit avoir une fréquence, par exemple 100 bovie ou quelque chose comme ça, on va prendre. Et si cette fréquence elle descend, notre organe il commence à être malade. Mais on ne regarde pas d'où ça vient. Et on ne connaît pas comment on peut enlever. C'est pour ça les magnétiseurs, ils captent cette fréquence énergétique. On cherche les blessures, les parasites, les blocages. On nettoie, on enlève et on remplit avec l'énergie propre et saine. Cette énergie, elle passe à travers nos doigts, nos mains, et pénètre dans l'organisme de personnes comme un courant électrique, comme un rayon X, comme les radiations lumineuses, ultrasons, Wi-Fi ou d'autres choses. Donc, avec nos mains, on réagit sur les différentes parties du corps, on enlève et on remplit. Bien sûr, il y a d'autres travaux à faire, qu'on commence à regarder pourquoi c'est venu, pour arrêter, par exemple, les fuites, le blocage ou d'autres choses, pour que la mauvaise énergie, il ne rentre pas. Donc, notre corps, il doit être comme un œuf, sans aucune fissure. Comme ça, cette énergie, dans les personnes, elle se garde et ne sont plus malades. Le magnétiseur, il détecte les vibrations perturbées et trouve les dysfonctionnements aussi. Donc, et quand on remplit d'énergie un organe, une place qui était perturbée, donc c'est comme une fleur. Elle commence à fleurir, elle commence à avoir l'énergie et donc le corps commence à sentir mieux, les douleurs ils partent, on commence à avoir de bonne humeur, on commence aussi à penser autrement de vie. Lesquels facteurs influencent notre corps énergétique? Bon, je pense qu'il y a plusieurs. La première chose, c'est nos pensées. Nos émotions ont un énorme impact non seulement sur notre état psycho-émotionnel, mais aussi sur la santé de notre corps humain. Après, il y a un autre impact, c'est le monde physique qui trouve autour de nous. C'est notre éducation, c'est notre famille, nos réseaux sociaux, nos informations et bien évidemment le monde invisible qu'on ne voit pas et ne perçoit pas avec nos classiques six sens, lesquels ce monde elle était caché d'existence. Toute cette négativité, elle endommage d'abord notre corps subtil et puis résonne ensemble avec notre corps physique et provoque ensuite l'apparition des autres maladies, les stress, burn-out, les différentes situations maléfiques, disons. Il y a plein de choses. Aussi, nous sommes toutes liées avec la nature. Tout ce qui se passe dans la nature, il y a un grand impact sur nous. La bioénergie aussi, elle vise sur la libération d'un être humain et la liberté personnelle. Pour trouver tout ça, on a besoin beaucoup travailler avec notre subconscient, qu'il était déjà influencé pendant des années, depuis l'enfance. Et on doit changer nos habitudes de vie. On peut dire qu'on
on change, on détoxe notre organisme, nos pensées, de tout ce qu'on a appris avant, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Comment travaillent les magnétiseurs? Comment marche cette magie? En fait, il n'y a pas de magie. C'est juste travail, travail, travail. Pour commencer, j'ai fait énormément de travail sur moi-même. Donc, je fais travailler avec ma jambe, je travaillais avec d'autres maladies avec moi. J'ai commencé à un petit peu exercer après sur mes amis et ma famille. Euh, je ne peux pas dire que c'est compliqué, mais ça ne tombe pas du ciel comme ça aussi. Donc, c'est des heures d'apprentissage de moi et de moi aussi. Bon, pour expliquer, donc, le magnétiseur doit se mettre sur une fréquence beaucoup plus haute que les fréquences d'une maladie. Et avec ça, on a chacun nos canaux énergétiques et canaux de guérisseurs. On profite se mettre dans ce canal et transmettre cette énergie beaucoup plus haute fréquence dans le corps de personnes. Soit c'est possible devant moi, je peux toucher, soit c'est même on peut faire à la distance sur la photo, soit par internet. Il y a plusieurs de moyens à faire. Donc, et avec nos mains, avec notre pensée, on transmet cette énergie dans le corps. Comme ça, le corps, il commence à s'auto-guérir. On enlève toutes les poussières. On détoxe l'organisme, tout ce qui se gêne, l'énergie négative, les entités parasitées, les dommages, les mémoires négatives, de stress, les mauvais oeils, d'autres choses et d'autres choses. Donc, on enlève ça et on remplit de l'énergie beaucoup plus saine et propre. On peut dire que c'est la magie, mais en fait, ça existe partout. L'énergie, elle est partout. Juste, il faut savoir comment la capter. On peut prendre exactement l'exemple qu'on voit partout, comment on peut percevoir et recevoir l'électricité à la maison. Soit, disons, EDF qui nous fournit, oui. Après, il y a les éoliennes. Après, on peut faire les petits appareils nous-mêmes. Donc, mais ça existe. Cette énergie d'électricité, elle vole partout. Mais quelqu'un qui savait comment les prendre et amener jusqu'à notre lumière. Les lumières, l'ampoule, c'est comme notre corps physique. C'est exactement la même chose. Et voilà, cette petite magie. Et dans cette situation, magnétiseur, il agit comme un donneur, comme une pompe d'énergie. On pompe l'énergie à travers de notre aura, on la reçoit aussi et on vous donne dans l'énergie de votre corps qu'elle s'installe. Ne pensez pas en aucun cas que je peux faire quand j'ai envie à n'importe qui. Non. Donc, il faut savoir les lois d'attraction. Donc, je ne peux pas faire soigner, disons, mon fils s'il n'a pas envie. Je ne peux pas soigner ma maman s'il n'a pas envie, s'il ne me demande pas. C'est une chose. Et quand les personnes viennent chez moi et nous, on commence à travailler, je donne toujours les devoirs à faire. Donc, pourquoi? Parce que quand on travaille, disons, pendant 1 heure, 2 heures, on remplit le bocal, notre corps, avec plein d'énergie. Mais si les personnes, en sortant de chez moi, ils continuaient à faire des choses habituelles, continuaient à penser habituellement comme avant, par exemple, continuer à manger
de choses qui sont pas tout à fait bonnes pour la santé, comme continuer jurer ou d'autres choses, tout mon effort, il diminue, diminue, diminue. Et c'est pour ça, de temps en temps, les gens disent, ah, ça ne marche pas. Mais non, ça marche. C'est juste, on doit travailler ensemble, en tandem. Donc, moi, d'un mon côté, donc, je remplis votre corps. Et vous, d'un votre côté, vous devriez garder pour longtemps. C'est ça le secret. Donc, si les personnes ont envie de se soigner, on va trouver les différentes manières. Avec moi, avec mes confrères, on va passer à naturopathie, par exemple. Et ça marche très bien, les sonothérapies, colorothérapie. Ça marche parfaitement bien, les lithothérapies. C'est les thérapies avec les cristaux qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi les champs électromagnétiques qui sont autour de nous et qui sont vraiment magiques. Oui, encore une fois, le mot magique. Non, c'est pas la magie, c'est le juste physique. Juste, il faut savoir comment ça marche et intégrer dans notre vie. C'est ça le résultat de magie de magnétiseur. Il faut penser aussi que durant de notre vie, on a mis dans notre tête beaucoup de programmes, beaucoup de règles. Il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, faire comme si, c'est honte, c'est pas honte. Le voisin, il a dit ça. Donc, ça réagit ça reste dans notre corps mental et émotif. Et même si on a oublié, par exemple, une fois qu'on a eu peur dans notre enfance, ça reste quand même dans le mémoire. Ça clignote et ça réagit sur notre corps physique, sur notre maladie, sur nos situations quotidiennes. Une fois qu'on enlève ce programme dans nos corps énergétiques, on le remplace par un autre programme qui nous convient aujourd'hui mieux. Ça commence à changer dans notre vie. Et les maladies, ils partent aussi. Mais encore une fois, c'est travail ensemble avec les personnes qui viennent. J'aimerais bien parler aussi que personne nous parle de parasites dans nos corps énergétiques. Les parasites dans le monde invisible. On peut dire, oh, ça fait peur. Au début, ça peut paraître peur, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Quand on est, chacun, on a une âme. Et on prend en location notre corps physique aujourd'hui pour vivre jusqu'à 90 ans, 110 ans et plus. Et quand on part, on laisse notre corps physique ici et notre âme, elle part dans les autres fréquences et dans les autres dimensions. De temps en temps, elles reviennent, on renaît encore fois. Mais de temps en temps, les âmes sont perdues. Ils sont coincés. Il y a les possibilités de les aider. Pour les envoyer un petit peu plus loin, c'est notre travail. C'est possible de travailler aussi. Mais de temps en temps, ces âmes ont collé sur notre corps énergétique. Par exemple, dans un couple, un mari qui est parti, oui, et cet couple, il était très heureux ensemble. Il ne veut pas quitter sa femme. Et c'est pour ça qu'il reste coincé entre ciel et la terre. Et il est accroché à côté de sa bien-aimée. Mais de temps en temps, il peut rester sans influencer, mais de temps en temps, parce que cette entité, elle a besoin de manger aussi. Nous, ici, on mange les carottes, on mange les pommes, on mange d'autres choses. Et là-bas, il se nourrit de l'énergie. Mais si les personnes ici ne peuvent pas donner cette énergie là-bas, il faut qu'ils prennent quand même. On peut prendre l'autre exemple des animaux qui ne peuvent plus être incarnés sur la Terre. Par exemple, comme les dinosaures. Qu'est-ce que vous pensez? Les âmes des dinosaures, ils sont disparus? Mais non,
le corps a disparu. Mais les âmes, ils sont quelque part. Ils ne peuvent pas revenir dans le corps comme ça. Ils restent accrochés au corps énergétique d'une personne qui est incarnée sur la Terre. Et il y a plein d'autres exemples, ces petites entités, ces petites parasites qui sont collés à notre corps et juste ils mangent. C'est des invités forcés. On n'est pas invités. Ils sont rentrés avec nos pensées négatives, avec le choc émotionnel, avec d'autres choses. Il y a toujours une raison pourquoi ils sont rentrés. Quand on les voit, on les enlève, encore fois, il y a le changement dans notre corps, il y a le changement dans notre situation. Qu'est-ce que je voulais dire à la fin? Qu'est-ce que permet les soins énergétiques et le magnétisme pour nous? Donc, elle, déjà, redonne l'énergie, rééquilibre notre système nerveux, pacifie notre mental, rétablit une harmonie de l'ensemble de chez nous, rééquilibre les différents corps et énergétiques et physiques. Elle aide à se construire et prendre sa place à notre âme et notre esprit. Bien sûr, elle peut apaiser les douleurs et enlever les brûlures, d'autres choses. Il ne faut pas oublier qu'on peut faire les différentes choses. Aussi, par exemple, aller voir une autre vie, pourquoi pas. Ce n'est pas la première fois que nous sommes incarnés ici sur la Terre, mais c'est pas un petit peu d'autres choses, c'est pas le magnétisme déjà, mais c'est comme régression spirituelle. C'est possible de faire. On peut aller visiter notre vie, l'intérieur, et voir qu'est-ce qu'on a fait avant là-bas. Mais ça, c'est une autre chose, c'est une curiosité. Mais quand on va, par exemple, quand on a une peur terrible de quelque chose, claustrophobie, pourquoi on ne comprend pas depuis la naissance? Mais quand on va chercher dans les régressions spirituelles, par exemple, que cette personne, il était enfermé dans un coffre ou quelque chose, et il était étouffé, et dans la vie précédente, la vie passée, précédente, d'autres vies, cette peur-là, il est resté dans le mémoire émotionnel, il descend dans notre corps, et on ne comprend pas d'où ça vient. Et c'est aussi ce travail d'une thérapie énergétique, de magnétisme. Et voilà. Merci beaucoup que vous avez écouté mon long discours de mon expérience de vie et tout ce que je fais en ce moment. Je suis ravie de me présenter enfin dans les réseaux sociaux parce que j'avais peur avant de faire des fautes français. J'ai un accent spécial. De temps en temps, je fais des fautes et souvent, je cherche les mots lesquels je voudrais bien les mettre pour m'exprimer mieux, pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt pour le nouveau